Alors, si la sauvegarde de tes sites internet semble brûler, c'est que il y a un problème. Donc heureusement que ça arrive très rarement, mais le fait est que c'est déjà arrivé que un data center brûle, comme ce qui est arrivé chez OVH il y a quelques années. Ça pourrait être aussi bien être autre chose comme des inondations. En tout cas, quelque chose qui fait que les données sont perdues et ne peuvent pas être restaurées. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui avaient perdu leur production, qui avaient tout perdu et qui n'ont pas pu, qu'on pas pu restaurer, hein. Euh, et surtout, c'est qu'il y en a beaucoup qui croyaient être protégés. Donc, ils ne savaient pas que ça pouvait disparaître aussi facilement, que l'hébergeur ne faisait pas de sauvegarde. Et en fait, c'était indiqué dans les contrats que c'était au client de préparer son infrastructure de façon à ce qu'il y ait des sauvegardes. Donc c'est un problème. Donc, il faut penser à tout ça avant. Alors, je vais dessiner un petit peu là aujourd'hui. Euh, donc, en fait, c'est simple. Euh, on va voir comment on va s'y prendre. Donc, on a le data center ici, qui est physique, hein. C'est pas dans les petits nuages comme certains ont l'air de penser. Et bon, bah, il y a beaucoup de serveurs dans ce data center. Voilà, donc il y en a plein. Tac, tac, tac. Et donc quand on loue un serveur, par exemple si on loue un serveur physique, on loue celui-là, ça c'est d'autres clients, etc. Et ce qui se passe souvent, c'est que on loue, je vois ce qui se passe souvent, c'est que les gens louent le serveur et font des sauvegardes en local sur le serveur. Donc il y a un disque qui est assez gros, hein, sur le serveur. Par exemple, ça peut être un disque d'1 Tera, donc avec beaucoup de place. Et les sites internet voilà, occupent 200 gigas par exemple. Et il y a un mécanisme pour faire des sauvegardes automatiquement toutes les nuits sur ce serveur. Le problème, c'est que les sauvegardes sont dans le même serveur. Donc effectivement, bah, quand on perd le data center, bah, on perd tout. Euh, donc, alors ça c'est pour le serveur physique, mais si on loue un serveur VPS, ça va être pareil, hein. Si c'est un serveur virtuel, le serveur VPS, donc le serveur VPS, si on a loué un VPS, donc le serveur VPS, il est dans un serveur physique. Donc ça c'est le serveur physique que je dessine, et il y a plein de petits VPS à l'intérieur. Donc, si on sauvegarde en local sur le VPS, ça va pas changer grand-chose. Le VPS, il n'est pas répliqué. Donc, il peut l'être sur plusieurs serveurs physiques, mais suivant les gammes, etc., la plupart du temps, il dit que sur un seul serveur physique. C'est-à-dire que si le serveur physique est en panne, temporairement par exemple, le serveur VPS sera en panne temporairement. Il ne sera pas changé de serveur physique. Donc ça dépend du prix, hein. Est-ce que le prix couvre un multi-serveur physique? Et pour couvrir le problème d'incendie ou de perte, il faudrait que la copie soit dans un autre data center, un peu plus loin. Donc, euh, voilà le problème qu'il faut pouvoir résoudre dès le départ. En fait, quand on loue les serveurs, ils vont construire l'infrastructure de façon à ce que
On va rien perdre, parce que sinon on n'a plus rien. Donc la bonne question à se poser, c'est, ok, tu fais des sauvegardes, mais où est-ce qu'elles sont physiquement? Donc il faut toujours, donc pour faire une bonne sauvegarde, alors je vais effacer ça. Pour faire une bonne sauvegarde, il faut donc, que ce soit un VPS ou un serveur dédié, on va pas faire de supposition. On va supposer juste qu'on a loué un serveur, VPS dédié, voilà, peu importe. Et les données, elles doivent être sauvegardées à distance, dans un autre data center, d'une autre région, et si possible d'un autre fournisseur. Donc, backup. Donc, on met en place un serveur de backup. Donc, tu as compris, c'est qu'il ne faut pas louer un serveur, mais 2 serveurs. Si tu loues un seul serveur, eh ben, tu as un gros problème. Donc, alors, tu vas me dire, oui, mais le fournisseur, il a prévu un backup automatique. Donc, alors là, le backup automatique, alors il y a plusieurs types de backup. Là, pour le dédié, il n'y a pas de backup automatique pour le dédié. Il y a une option, il peut y avoir une option, j'ai vu ça, donc où l'hébergeur va fournir un agent qui s'installe sur le serveur dédié. Donc c'est un agent de sauvegarde, et cet agent permet de faire des sauvegardes distantes. Donc ça c'est bon. C'est bon, sauf dans un cas précis. Donc ça c'est le backup hébergeur. Alors, backup hébergeur. Sauf que l'agent ne peut pas sauvegarder les machines virtuelles qui seraient hébergées sur le serveur dédié. Donc si le serveur dédié a des machines virtuelles, ça va pas marcher. Parce qu'il va sauvegarder les fichiers, mais le disque des serveurs virtuels ne sera pas décomposé pour faire une sauvegarde efficace. Donc, et comme je déconseille d'utiliser un serveur physique sans machine virtuelle pour des raisons de flexibilité, etc., de gestion, ce cas-là, pour moi, n'est pas utilisable si l'agent, on ne peut pas le mettre dans la machine virtuelle. Donc le VPS, c'est pareil. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est pouvoir sauvegarder le contenu, le disque du VPS ou du serveur dédié s'il n'a pas de machine virtuelle, donc un peu comme ça. Donc il faut que le contenu soit sauvegardé fichier par fichier. Voilà. Et qu'il y a juste les fichiers qui ont changé qui sont sauvegardés. Donc avec une période de rétention de 30 jours, 1 mois, 2 mois, etc. En tout cas, il faut faire la sauvegarde incrémentale, la sauvegarde fichier par fichier. Sinon, c'est pas une vraie sauvegarde. Il y a des solutions qui sont faites aussi à côté de l'agence, c'est pour les VPS. Alors VPS ou Public Cloud, donc des snapshots automatiques. Donc le snapshot automatique, il est local au serveur. Puisqu'en fait, le snapshot, il est instantané. Donc il n'y a pas le serveur n'est pas arrêté. C'est une photo prise à l'instant donné, clac. Et en fait, les modifications qui viennent à ce moment-là sur le VPS sont écrites à un autre endroit, mais il y a une dépendance entre le snapshot et le serveur qui tourne. Donc si on supprime un, ça va supprimer l'autre. Donc ça c'est pas bon. Il y a une option autre qui s'appelle le backup automatique. Donc une autre façon de sauvegarder le disque, c'est qu'en fait la machine virtuelle va être gelée temporairement le temps du backup. Donc il y a
un backup auto qui fait en local. Backup automatique. C'est fait, pendant que c'est fait, la machine virtuelle est légèrement figée. Ça peut durer un petit peu, donc c'est pas pour une production, c'est pas. À mon avis, il y a un problème, c'est que on peut pas accepter qu'une machine virtuelle soit vraiment même gelée pour une sauvegarde. Donc, et alors, c'est fait en local, et il y a une option pour envoyer, une fois que la sauvegarde est faite, il y a une option pour l'envoyer à distance. Donc, c'est mieux, mais l'histoire de gel, et on sauvegarde toujours le disque d'un coup. Donc, quand on veut restaurer un seul fichier, et ben, va falloir aller récupérer tout le disque, aller éventuellement restaurer le disque dans une machine virtuelle, recopier le fichier, enfin c'est juste impossible en fait. Ça, cette solution-là, on la met en place en plus d'une sauvegarde incrémentale. Donc on en revient toujours au même, il faut un vrai serveur de sauvegarde qu'on maîtrise, et donc c'est ce que je mets en place dans SysMaster. SysMaster, c'est le nom de la stack que j'ai donné au système que je prépare pour l'hébergement de sites internet, et le nom aussi pour l'infogérance. Donc voilà, méthode et stack SysMaster. Et donc, c'est pour ça que j'en parle dans mon. J'ai préparé un résumé de comment fonctionne SysMaster. Il y a un lien sous la description, tu cliques, tu mets ton email et tu sauras exactement comment ça fonctionne et quels sont les principes que je mets en place pour mettre une infogérance qui fonctionne. Donc moi, je m'appelle Christophe, je fais de l'infogérance et je m'occupe des serveurs internet depuis très longtemps. Et là, je mets en place donc un système pour aider les entreprises et les agences qui veulent se concentrer sur leur métier, ne plus n'avoir à penser aux astreintes, aux sauvegardes, à toutes ces choses-là, et qu'elles puissent se concentrer sur leur métier. Et on met en place voilà, tout le maximum de précautions. C'est-à-dire que le jour où il faut récupérer, alors pour l'incendie d'OVH, là je vais remettre. Alors je vais remettre. On va faire ça. Donc pour l'incendie d'OVH, moi il se trouve que j'avais mon serveur sauvegarde dans le data center qui a brûlé. Le sauvegarde, alors le serveur n'a pas été impacté, il était juste éteint. Donc, enfin, juste éteint, il y a sans doute un peu de poussière, j'en sais rien. Je l'ai récupéré ensuite, mais il se trouve que la sauvegarde était là. J'avais déjà fait attention de mettre la sauvegarde à distance, à distance des serveurs, sauf que j'avais un serveur qui était pas très loin. J'avais pas fait attention qu'un client avait commandé le serveur dans le même data center. Par contre, le sien, lui, l'a brûlé. Donc, je l'ai restauré avec la sauvegarde qui était en place. Je l'ai restauré de cette façon-là. Donc, il a fallu attendre quelques heures que la sauvegarde revienne en ligne. Et depuis ce jour, moi, j'ai fait attention que ce soit bien à distance. Donc, je t'invite à cliquer sur le lien qui est sous la vidéo là, pour voir comment fonctionne SysMaster. Et tu verras si ça t'intéresse d'aller plus loin, de prendre rendez-vous, de voir si tu as besoin d'infogérance. Voilà. Bon, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!